le retour de la deuxième demi-finale. Nanana. Avec un Judge Hype, le petit nouveau, la frite, la petite frite, parce que Asmo c'est la grande frite. Voilà, Et donc on la a grande Airsoft, frite. on a Airsoft, la frite nouvellement entrée dans l'équipe avec son bol de sel et sa petite pépite croquante. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'avoir un enfant dans cette équipe. C'est voilà, c'est un peu la mascotte. C'est un peu comme dans les Power Rangers ou quoi. Il y en a toujours un qui est plus jeune que les autres. Bah voilà. Avant on avait Darius, mais il Il est a mort. disparu dans le cosmos. Du coup, bah on a pris Arsop. Donc, on va avoir Airsoft qui va jouer, chasseur, guerrier et druide et qui avait choisi de ban la protectrice Solfury contre Aozora qui jouera guerrier, démoniste et prêtre et qui avait ban le BGH. Voilà, voilà. Voilà. On va juste dire que les deux Pour ont la gagné petite leur info, quart de voilà. finale 3-0. Les Voilà. deux ils sont claqués 3-0 au mec en face. Il y a eu- Bra, bra. Il y a eu violence. Il y a eu violence complète. Alors, bon, sur ce match, on va évidemment être un minimum partial. Parce que on veut que Airsoft y gagne. Mais sachez que s'il fait des misplays, du coup, lui, on peut l'insulter parce qu'il nous aime bien. Ah oui, non, alors voilà, pour lui, on va rien s'interdire. S'il joue caca, on le dira. Alors, chez Airsoft, on a choisi de prendre un guerrier, qui semble être un guerrier mid-range. Ah non, chez Airsoft, on a un chasseur là. Chez Airsoft, pardon. Un chasseur. Hybride. Hybride plus que midrange. Ah oui, ce nouveau hybride qui, moi, m'a assez surpris là, il y a quelques jours. Contre j'ai vu ça, un démo mid. Plus mid que Zo. Et on a un bon départ des deux côtés. Alors là, est-ce qu'on met. Oh bah là, je pense qu'il y a une curve des deux côtés au final. Voilà. Le First Blood pour Airsoft. Ah, premier choix. Ah, L'œuf ou l'araignée. sûrement mieux. C'est vrai que contre un chasseur, on a envie d'avoir du board. Et l'œuf est peut-être un petit peu lent. L'animal de compagnie. Ah, ça c'est bien ça. Ça protège très bien ce sergent. C'était sûrement la bête qui voulait. Alors là, est-ce que tu le tentes? Eh, si tu mets 4, c'est bien. Si tu mets 2, ta vie est nulle. Tu mets 3, eh, ça va. Voilà. Ah, Aozo oh, est là. oh, Oh là là. Et alors là, est-ce que tu le gardes pour le prochain tour ou pas? Non, non, faut que tu le fasses maintenant. Tu gardes ta 4-1. Ouais. Tu gardes ta 4-1. Tu peux pas attendre. S'il attend, c'est une grosse erreur. Non, non, on lâche les chiens. On lâche les chiens. Et voilà, il le fait. Il lâche le Unleash Hounds. Et il est parti. Et il y a les dégâts qui rentrent. Et voilà, tu mets ton adversaire à 20. Et là, il n'y a rien à faire chez notre ami le démoniste. Hein. Je trouve que c'est un misplay de mettre l'œuf. Et la terreur. Parce que là, ton œuf, tu vas en faire quoi au prochain tour? Tu vas le manger et tu vas donner la 4-4 à la 4-1? Je trouve ça stupide, personnellement. Le Loteb qui vient empêcher Aozora. On a C'est l'impression que finesse. Airsoft il connaît la main. Voilà, c'est. Non, bah là, c'était logique de jouer ça. Ah bah voilà. Oh, bah voilà. Aozora, Violence pure et simple. Pour 5, on concède. Voilà. Nous, on nous a dit, on va faire des petites vidéos et tout. Vous voyez, le premier qualifier, on a fini à minuit ou minuit et demi. On était explosé avec Volvi. C'est pas pour ceux qui étaient déjà là. Et ben celui-là, il est 20h07 actuellement. Je vous le dis, moi, à 21h30, on a fini. Ah oui, facile. Et vu qu'on a le temps, on va peut-être faire la finale en BO7. Voilà. Alors, Peut-être. un meilleur match-up pour Aozora là, cette fois-ci. Ouais, mais attention, on sait, chez nous, on sait que Airsoft, c'est le spécialiste des sorties dites pornographiques. Alors en fait, chez nous, on a deux personnes. On a Ashira, qui est le grand mugule de la luck. Et avec Ashira, tu déconnes zéro. Quand tu joues contre lui, tu te fais éclater.
Et Airsoft, c'est le mec qui, manifestement, il est arrivé dans l'équipe, il a fait ah j'aime bien ce type, je vais m'inspirer de lui. Voilà. Et là par exemple, la main de Airsoft, à part la croissance sauvage, elle est quand même super stylée. Et là tu vas la faire ton itération Shade, tu vas la faire. pense Je qu'il sais faut pas à passer quoi Shade, tu hein. réfléchis, mais tu vas la faire. Un démoniste n'a pas de consécration pour deux. Version Shade, Jean-Paul. Pourquoi il réfléchit là? Là, je pense qu'il se dit Alors, est-ce que je fais non, seulement pièce y a- et il passe son tour. C'est. Alors moi je voyais pièce pouvoir pour le tuer, pièce colère pour piocher et innervation Shade. Mais passer mon tour et excusez-moi du peu, donner mon anus à un zoo, je suis pas d'accord. Alors après il veut faire, à mon avis ce qu'il veut faire c'est Shade tour 3 et tour 4 l'ancien du savoir. Le truc c'est que tour 4 il a déjà le balayage. Les cartes du match-up elles sont déjà là. Il a pas besoin de piocher plus que ça. Non. Donc là Airsoft, je t'aime beaucoup, je sens très bon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta ligne stratégique. Après, bon. T'as de la il est chance, pas ton encore, adversaire il a pas l'air il a pas grand chose non. il est pas encore très mal. Hein. Bon, là, on va avoir une 3-5. On va avoir une 4-4. Mais là, bon, j'imagine que là, maintenant, il va faire. Voilà. C'était donc bien le play qu'il voulait faire. Et ça va beaucoup l'embêter parce que. Mais là tu vois je suis pas nécessairement d'accord. Je pense par exemple qu'il y avait un meilleur play qui était de faire pièce, Drake Azur, innervation, colère sur la 4-4. Le deuxième sub qui vient, la Sylvanas. Quoi? Bah là c'est pas très bien parce que le défenseur d'Argus il va faire le travail. Ouais, alors Airsoft a une très bonne main et il va sûrement gagner ce match. Mais je trouve quand même qu'il ne joue pas du mieux possible compte tenu de ce qu'il a en main. Voilà, c'est un avis. Et Airsoft, quand tu verras cette vidéo, parce que je vais te forcer à la regarder, tu seras d'accord avec moi. Voilà. Parce que t'es obligé en fait. Hop là, on tape. Bon alors Et après, là, contre un démoniste, alors manifestement c'est un mid-range. Mais être à 23 points de vie au tour 5, on est tranquille. du coup là il vient de piocher un silence, c'est peut-être le moment de le jouer. Oh, oui, tu mets un. Parce que bon, tu fais perdre 2 d'attaque, 3 de PV. Et Bah oui, là tu mets ton silence. C'est dommage qu'il ait pas 6 mana, sinon t'aurais pu faire colère et déchiqueteur. Et je pense que... Tu peux peut-être faire ton Drake Azur et te dire que la 4-6 va le trade. Et au prochain tour, tu peux faire colère à 1, balayer l'Argus et tu vides. alors voilà, il silence, il est tranquille. Je serais peut-être allé tuer l'Argus avec... Les Argus qui arrivent toujours au bon moment. Hein. Là, en fait, le problème pour les deux joueurs, c'est le même. C'est qu'ils ont tous les deux beaucoup de possibilités dans la main, mais que l'adversaire en a autant. C'est-à-dire que là, ça va être vraiment à celui qui utilise le mieux ses cartes. Donc le double Imp Gang Boss. Pas bête. Je suis pas fan. Parce que tu vois, je Ah, pense que je jouais Sylvanas et que j'allais jouer des trucs un peu lourds pour pouvoir faire un Doomguard et me dire que je vais jeter des cartes pas si magnifiques que ça pour garder Mal'Ganis. Je pense que. Ouais, mais là, en flou dans le board, force la sortie de la shade. C'est sûr. Bon, là, y a pas un mot. Mais il y a un clean de board en fait. Bah oui. Simplement. Bon, en fait, oui, t'as tout à fait raison, Vol. Là, il n'était pas bon. Voilà. Là, il se fait vite. C'est ça, alors qu'avec la Sylvanas, bon, il y avait aussi le clean, hein, mais il fallait aller tuer sa. Quoi qu'il y avait même pas de clean, on pouvait pas clean parce qu'on allait récupérer cette 2-2. On pouvait clean pareil en utilisant plein de cartes de ta main, mais. Si, tu pouvais clean, hein. Tu pouvais clean parce que tu mettais ta 2-4 dans la 3-3, ta shade dans Sylvanas et tu balayais l'Argus. Paf paf, et ça va aller repiocher des cartes, j'imagine. Hein. Bah oui, parce que c'est venu en top deck. C'est la bonne carte à jouer, hein. Oui, oui, oui. Ou alors peut-être il veut la garder pour du soin. Ah, Sylvanas, D'accord. c'est pas mal aussi. Parce que Sylvanas, derrière, bah, y a pas beaucoup de play chez. On peut faire chouette. Oh, bah. Oh, je suis pas. Life tap. Faire chouette. Ouais, il va flood le board. Pas le mieux. Pas le mieux. Mais là, Tu vas mettre la Sylvanas dans la 1-2.
swipe. Airsoft est quand même en super bonne position. Oh non, mais là tu t'embêtes pas, hein. Tu fais Drake Azure, innervation, balayage. T'as gagné. Pourquoi t'as besoin de faire Drake Azure? T'en fous. C'est vrai. Oui, tu vas faire ton Drake Azure parce que tu vas piocher, mais quoi qu'il arrive, ton balayage, voilà quoi. Oui, Et oui, non mais. moi j'aurais sûrement pas fait le Drake Azure. C'est vrai qu'au final tu pouvais faire le Shredder, garder ton innervation. Tu fais plus de dégâts parce que tu vas tête. Mais j'aurais sûrement mis. Ouais, mais là, sûrement tu gardé gagnes avec. l'innervation pour faire Shredder. Ouais, mais tu gagnes avec le rugissement. C'est vrai, tu as raison. Le Void avec sûrement le défenseur d'Argus dessus. Il n'y a pas de silence en face. Il y a plus le létal. Une Wild Gross qui ne sert absolument à rien. Bon bah là. Il peut y avoir létal, hein. Je suis en train de compter. Et si il fait suite de la griffe en charge, il met son Drake Azure dans la 4-5. Et il lui reste 4, 10, 17. Donc si c'est le Doomguard qui sort, c'est gagné. C'est vrai, tu as totalement raison. Et c'est gagné. Et de 2-0. 2-0. Donc Airsoft doit maintenant simplement valider son guerrier. Je pense que n'est pas un Azura guerrier se met, Grim Patron. Azura se met en danger sur son play ou la Sylvanas qui pose un tour trop tard. Oui, en fait, il a donné le tempo du match à son adversaire sur ce play, je Ouais. pense. C'est sûrement son erreur qui fait pencher la game parce que les deux c'était un match très équilibré, les deux avaient les réponses, mais il a permis une vraie agression du côté de Airsoft. Et du coup là on va avoir le guerrier. Et alors je me demande qu'est-ce que c'est que ce guerrier chez Airsoft. Parce que À mon avis, ça peut pas être un Grim Patron, on le rappelle. ça peut être un contrôle, mais il n'y a pas de BGH, pas d'Alexstrasza, pas de Crash Vase. Bon, Ragnaros, ça veut sûrement dire que c'est un contrôle. Oh, voilà une bonne carte dans le match-up. Qui est très très importante dans le match-up. Mais moi ce qui m'étonne c'est que donc il joue un guerrier contrôle et il y a un shredder. Et ben oui, Voilà. Moi je sais pas, moi je joue pas de shredder. mais ça existe, c'est les guerriers contrôle avec un peu de value dedans. Avec un mid-game plus solide grâce au shredder. Non, c'est... On fait de l'armure. Voilà. Tranquillou. Et bilou. Non, Volvi, là, je suis désolé que tu t'énerves pour rien, que t'es complètement politico-incorrect. On sent le second degré. Alors là tu mets ton arme, tu vas gérer cette horde 3, voilà, tu vas lui casser la mouille. Et derrière ça fait chier parce que du coup tu peux pas Sanjin du côté de Chaozora. Parce que si tu fais Sanjin, eh ben c'est gratos hein. Ouais, parce que si tu peux pas te donner ton acolyte pour casser cette arme. Je pense qu'il faut donner l'acolyte. C'est très embêtant parce que ta main est vraiment mauvaise. Ouais, Et en fait, il faut... Je pense que tu donnes ton acolyte en espérant qu'il ait pas un bon tour 4 et que ton Senjin puisse le battre. Exec. Va taper. Et au final, est-ce que Airsoft il avait intérêt à taper dans cet acolyte? Bah au cas où il est quelque chose de vraiment dégueulasse qui sorte sur son déchiqueteur. Ah oui, c'est vrai que s'il voulait mettre le déchiqueteur, il était obligé. Mais en fait, il aurait pu tout simplement attendre un tour et jouer son Harrison Jones. Voilà, tu vois. Ça aurait été... C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est... S'il voulait poser le déchiqueteur, il fallait taper cet acolyte. C'est ma faute, c'est moi. Oh, bah, J'avais complètement oublié qu'il avait l'arme. un Sanjin bien sympathique. Voilà. On a une curve assez similaire des deux côtés au final. Hein. Ah bah là je pense qu'il va y avoir... Ah on va aller chercher des cartes. Alors que je pense que de l'autre côté on va pas se poser des questions, hein. Ça va être tour 6 Sylvanas, tour 7 Dr Boom. Ah quoique. Maintenant tu peux faire le play de l'exécution. Exécuter un Senjin, ça fait quand même assez mal. Hein. Dans un match-up guerrier contrôle contre guerrier contrôle...
Je ne sais pas si j'en ai très envie. Ah, il décide de faire ça comme ça. C'est pas mal, j'aime bien. Ah, ça c'est une Oh, le bonne nouvelle Deathblade. pour Aozora. Parce que du coup, il peut enlever le Senjin et aller chercher des cartes avec son acolyte. Voilà, Ouais, mais tu bon. tapes dans le Senjin, tu mets ton acolyte dans l'armurière. Hein. Je pense que derrière, il va y avoir la 2-2 dans la 1-3. Et sûrement Harrison. Hein. Oh, le brawl. Voilà, ça aura pioché 2 cartes. Bon. Pas si grave. Bon, sur 2 acolytes, il aura pioché 3 cartes. C'est pas fou, hein. Parce que là, au final, les decks sont à peu près égaux. On a 17 et 18. On a 5 cartes en main et 2, ce qui fait 7. Là, on en a 7 aussi. Donc au final, Airsoft est devant en termes de tempo. Oh, qu'est-ce qui va tomber là? C'est le gros Ragnar? Bah, c'est C'est vrai le que Ragnagna? il n'y a pas de BGH. Donc Ragnar est quand même beaucoup plus libre à poser. Et je sais pas si je suis très d'accord avec le fait de poser Ragnaros. Parce que là, l'armurière était un déclencheur d'exécution gratuit. Je me demande si le play c'est pas tout simplement armor up, heure de bouclier dans Harrison Jones. Ah, c'est pas mal. Bon, tu vois, Après, ce que tu à sais la pas, place c'est d'Airsoft, j'aurais évidemment. sûrement pas fait de l'armure, j'aurais sûrement mis l'arbre pour aller relever ce point d'armure. Justement pour éviter le steel slam. Donc, Et après, c'est t'es pas trop justement que triste. derrière, C'est-à-dire, c'était le play du point de vue d'Aozora, mais là, Airsoft il va pouvoir mettre un Docteur Boom. Et au final, il va continuer sur sa lancée. c'est pas faux. Non, Après, là, bon, là, Airsoft il tient le match pour l'instant. je pense que c'est le moment où il y a la baston qui tombe. Ah, je mettrais Panas avant. Ah bah, c'est ton match. Tu mets la baston. Ça serait plus de Ça se questions. comprend. Si c'est Dr. Boom qui sort, c'est une bombe. Hop. Il y a plus Et d'armure. 3 dégâts qui partent à la tête. Et là, tu shield slam la bombe. Une War Axe. Du coup, on va Sylvanas. Axe. Je pense qu'il faut. Avec toutes les armes qu'il a. Tu vois, j'aime pas ce que fait Airsoft parce que c'est pas assez agressif. Il a pas besoin d'être 3 agressif. armes. Mais t'as 3 armes, va mettre un peu de pression, t'as un gros match. Tu Bah sais non. jamais, hein. Tu vois, tu vas rentrer 6 dégâts avec ton arme sur 2 tours. Ah non, tu vas perdre Si- ton guédon là, tu vas perdre ton guédon. Ah bah non, il faut chouette Sylvanas. Peut-être faire guédon chouette. Qui serait pas très bien non plus. Ah non, moi je pense que j'aurais fait Baron un coup Guédon. d'arme dans la bombe et chouette sur Sylvanas. Baron Guédon armor up. Et ça brûle la bombe qui part dans la tête. Qui met pas beaucoup de dégâts. Pas génial. On remarquera que Aozora a eu le bon goût de mettre les seigneurs du feu en doré. Voilà, je tenais à le préciser. Et je dois avouer que Guédon et Ragnaros en doré, ils ont une certaine classe. Ah, ça coûte un peu cher déjà. Bon, là, franchement. Ah bah c'est des problèmes de riches. Tu mets ton arme, tu mets ton armurière, tu trades le guédon, t'y vas quoi. Pan. Allez, pan. Voilà. Tu vois la Warax. Là, tu pouvais mettre tes coups de Warax. Il avait 6 PV en moins, il était à 19. Tu pouvais remplacer ton arme. Et le tour d'après, tu pouvais finir avec un coup de gros mâche. Ouais, mais là t'es bien aussi. Hein. Là, Bon. Airsoft est dans une très bonne position. Oui, Ah, l'exécute. Ouais, il en avait déjà une. En fait, c'est pas très important. Je pense que là, t'exécutes, hein. T'es obligé, mais t'exécutes, tu fais quoi derrière? Rag? Le Ragnaros. Ah bah oui. Ragnaros part à la tête, c'est la cata. Ah bah oui, mais là t'as pas le choix. Hein. Le Yolorag. Et voilà, le Ragnaros dans la tête. Pas gagné encore. Pas encore.
Et je pense que je me pose pas plus de questions que ça, je change d'arme, je mets tout dans la tête. Tu mets l'arme et tu sauces, hein. En tout cas, voilà, pour Airsoft c'est plus compliqué. Nous on sait qu'actuellement, s'il met l'arme et qu'il sauce, à part un top deck, la partie est finie. Oui. Que son arme rentre 8, sa truc rentre 5, donc il y a 13 de dégâts, plus 10, 23, il peut faire que 2 d'armure le tour prochain. Nous on le sait. Airsoft il le tente. C'est bien joué de sa part. Et là du coup, qu'est-ce qu'on pire? Oh! Oh! Et est-ce que ça va suffire? Bah, je pense que le play, c'est presque de faire Senjin, armor up, chouette ton rag et va tuer la 5-5. Il faut qu'elle meure. Il faut absolument que cette 5-5 meure. C'est vrai, il faut faire la chouette sur le rag. Il te faut... Si la 5-5 reste en vie, t'as perdu. Donc soit tu fais armor up, heure de bouclier, exécution, soit tu chouettes ton rag et tu vas la sortir. Mais du coup, s'il fait ça, il est mort quand même. Parce que du coup, il va pas enlever des points d'armure. Et s'il enlève pas les points d'armure, il y a assez de mana pour faire le shield block qui va tuer. Ça par contre c'est le bon play. Il faut qu'il mette son arme, que le Ragnaros tape la 5-5 et que lui il tape dans la tête. Ouais, je choisis heure de bouclier, exécution. Shield slam execute. Mais voilà, c'est bien, fallait- Sylvana s'est passé, préférait la chouette. Oh! C'est une excellente pioche. Et là, par contre, il y a heure de bouclier exécution qui viennent de passer. Tu mets ton gros mâche. Tu y vas. Donc, on punch de suite. Tu vas taper, ça tourbillonne, t'exécutes. Et là en face, il n'y a pas de proto. Bon, le mec a 3 HP. Taskmaster. Tu peux. Alors, il est pas mort. Et- Si, il est mort. Il est mort. Il est Si, mort il y a parce que du coup, va y avoir l'arme dans la main. Et ça va être un 3-0 pour Airsoft. Violence. Voilà. Il était au bout de ses ressources. Et il finit. 3-0. Donc, on a Ready for Legend contre Airsoft en finale. Voilà. On va voir si ça va être du BO7 ou du BO9. Ou BO5, pardon. BO9. Oui, tout à fait. Du BO12, du BO4000. Et donc, et bah voilà, pour savoir qui affronte Torque lundi 1er juin. On est samedi actuellement. Je vais commencer à upload les vidéos ce soir. Je vais essayer, je dis bien essayer de finir demain parce que malheureusement je suis en déplacement. Et donc, bah voilà. Donc on vous fait des bisous. Vidéo. Volvi fait des bisous. Et des bisous. Voilà. Et on vous dit, eh ben, à la finale.